Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Grenoble. On va finir cette saison en jouant les 7 derniers matchs de la saison 2019-2020, espérant tranquillement assurer le maintien et pourquoi pas viser un top 10. Donc pour ça, on va démarrer par un match contre Ajaccio à domicile. Donc il reste sur 3 victoires de suite. Donc on l'emporte 1-0 face à Ajaccio dans un match où on a été très peu mis en danger. On leur a laissé la balle, on a joué en contre. Et finalement, on s'est créé 2-3 occasions. On en a mis une au fond sur un but contre son camp. Donc c'est un très bon résultat pour nous et on continue à gagner des matchs. Au 9ème à 5 points de nous. Donc si on veut espérer faire un top 10, il va falloir faire un résultat contre le Paris FC pour se rapprocher d'eux au classement. Ce qui peut être intéressant. Donc on va essayer d'aller chercher aux victoires 3 buts à 1 sur la pelouse de Charletti. Donc on a eu un début de match assez compliqué où on a joué un peu trop bas. Puis on a mis un pressing un peu plus haut et on a complètement mangé cette équipe parisienne. Notre prochain match est face à Sochaux. Donc on va avoir l'objectif de gagner parce que si on les bat, on est maintenu officiellement, mathématiquement, ils ne pourront pas nous rattraper. Il va falloir gagner ce match pour se maintenir. Donc on l'emporte 2-0 dans un match où on a géré. On n'a pas eu beaucoup d'occasions mais on a su marquer. Et nous voilà officiellement maintenus en Ligue 2 pour la saison prochaine. Match suivant, on fait 2-2 contre 3, donc une équipe du top 10, c'est dommage, on a été dominé, on a su revenir et malheureusement on fait pas mieux que 2-2 alors qu'on aurait pu l'emporter en fin de match, c'est dommage. Prochain match, on joue contre Lorient, donc une équipe quatrième, donc ça va être compliqué. On fait un partout dans un match où on a très bien joué, on a eu des occasions mais on n'a pas réussi à marquer plus que ça. Lorient s'en sort bien, ils sont contents de ce point qu'ils viennent prendre chez nous. Et nous on espérait une victoire pour aller chercher un top 10, donc c'est vraiment dommage pour l'équipe. Prochain match, donc c'est l'avant-dernier match de la saison, on joue contre Chambly qui va jouer son maintien contre nous aujourd'hui. Il va falloir les battre pour espérer un top 10, sinon ça sera fini pour nous. Malheureusement, on perd 2-0, on dit adieu au top 10 dans un match où Chambly a vraiment bien joué et a tout fait pour espérer de se maintenir, donc c'est dommage pour nous, on perd et on dit adieu au top 10. Dernier match de la saison, donc on va finir par Châteauroux, qu'on a battu à la première journée 1-0. Donc là, l'objectif va être de gagner pour espérer finir au mieux 11e, alors que leur but va être de gagner pour espérer être dans les barrages pour la montée en Ligue 2. Donc on va essayer de les empêcher de ça. Et malheureusement, on fait 0-0, donc on a tiré 21 fois 2, 9 tirs cadrés à 0, et on n'arrive pas à marquer, donc c'est vraiment dommage. Et on finit la saison donc sur un 0-0 à domicile face à Châteauroux. Voilà, la saison est terminée, on finit à une 15e place, donc on finit avec 51 points, on n'est pas loin du top 10, et on voit qu'on est qu'à 8 points de la montée. Donc on a fait une meilleure deuxième partie de saison où là on est bien revenu. Bon, il y a quelques points positifs, c'est par exemple qu'on a eu la meilleure défense du championnat avec 37 buts encaissés en 38 matchs, mais malheureusement en termes de buts marqués, on a eu l'avant-dernière attaque. Donc ça a été le gros point faible de cette saison. Et je pense qu'on aurait eu une meilleure attaque, qu'on aurait pu viser beaucoup plus haut. Et donc au niveau des matchs, on regarde bien, on était sur une bonne série là, où depuis le 7 mars, on a enchaîné pas moins de 10 matchs sans défaite. Ça nous a permis de remonter au classement. On a même cru qu'on allait pouvoir jouer la montée, jusqu'à un moment on n'était qu'à 5 points de la montée avant les doubles matchs nuls contre Troyes et Lorient. Donc c'est dommage pour nous, et alors quand on regarde notre parcours, on a été vraiment irrégulier, surtout dans la partie septembre-octobre et la partie décembre où là notre saison était catastrophique à ce moment-là, on a même cru qu'on allait descendre, et finalement on va chercher une 15e place, ce qui est pas mal. Et donc au niveau de l'effectif, au niveau des buteurs, on remarque que c'est JT qui a fini meilleur buteur du club avec 15 buts, suivi de Bogle. Ensuite, c'était Tinan et Elogo, donc c'est bien, mais le problème c'est qu'on dépendait trop de nos deux attaquants, et dès que les deux étaient pas bons, on n'arrivait pas à marquer. Et au niveau des passes décisives, c'est Johansen qui est arrivé cet hiver, qui a fini avec le plus de passes D, devant JT, Elogo et Bogle. Donc en gros, encore une fois, on dépendait trop de nos attaquants, donc c'est vraiment dommage. Et enfin, en termes de note moyenne, c'était Ben Kedin, donc il a joué 2-3 matchs, c'est pour ça qu'il a une note de 8, mais sur les autres, on voit que c'est Abou Demba et Johansen, encore celui qui a signé cet hiver. Donc il s'est imposé comme le patron de l'équipe et il a montré sur le terrain avec de bonnes prestations. Donc maintenant la suite va être un mercato à bien gérer alors qu'on a déjà 4 arrivées. Normalement on est prévu pour le 30 juin gratuitement.
et pourquoi pas les recruter un peu plus.